Et on connaît désormais toutes les affiches des 16e de finale. Ça y est, avec déjà beaucoup de beaux matchs en perspective. Vous voyez la première partie du tableau, celle de la France, avec dans les affiches Pays-Bas-Maroc, Portugal-Croatie ou Belgique-Sénégal. Messieurs, déjà sur ces premiers 16e de finale de la partie gauche donc du tableau, lesquels vous retenez, lesquels vous sont les plus alléchantes selon vous? On parlera évidemment juste ensuite d'Afrique du Sud. Pour lesquels vous allez vous réveiller, quoi. Le Pays-Bas-Maroc me semble extrêmement intéressant, tout comme le Belgique-Sénégal, parce qu'on a deux équipes africaines de très haut niveau face à deux équipes européennes de très haut niveau aussi. Donc là, forcément, ça va être un match à élimination directe. Il n'en restera qu'un dans chaque cas. Aurélien, une préférence pour un match? Espagne, Autriche et Portugal et Croatie. L'Espagne qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été très très bon. Et j'espère que l'Autriche va augmenter dans son intensité, que l'identité de l'Autriche, normalement, c'est l'intensité. Donc l'intensité contre une Espagne qui peut évoluer et arriver à son niveau technique. Je pense que ça va être un bon match les deux. Et puis après, bien sûr, Portugal et Croatie qui sont deux grosses nations. Et c'est des petites finales avant l'heure et ça sera beau. Ouais, petite finale Portugal-Croatie, le choc européen donc, de ces 16e de finale. Ouais, intéressant d'avoir aussi l'avis d'Aurélien sur les États-Unis, parce qu'il a quand même été entraîneur adjoint à Houston. Donc les États-Unis qui joueront la Bosnie-Herzégovine, 16e de finale plutôt abordable sur le papier. Voilà, exactement. Je pense que ils peuvent aller jusqu'où ces États-Unis, cette équipe des ils ont une très bonne équipe. Et Pochettino, il a mis un petit peu de temps. C'était très dur d'arriver avec une mentalité étrangère, de s'adapter aux Américains. Et là, ça se voit qu'il commence à faire du très bon travail. Ouais, je pense que ça peut aller plus loin et en espérant que ça monte plus ils avancent, mieux ils s'améliorent. Et puis, très bien. Après, il y a le Canada aussi. Oui, qui joue ce soir d'ailleurs. Qui joue ce soir. Et en espérant qu'ils aillent le plus loin, pour que Jesse Marsh il écrit dans les mémoires aussi pour le Canada. Parce que c'est Jesse Marsh, qui est l'ancien entraîneur avec lequel Aurélien a joué. On va y revenir juste après au match de ce soir. Juste vous montrer la deuxième partie de tableau, la partie droite du coup des 16e de finale, celle de l'Argentine. Là, il y a Brésil, Japon, Côte d'Ivoire, Norvège qui s'annonce assez délicieux également. Et puis Angleterre, République démocratique du Congo. C'est la partie haute. On voit la partie basse, c'est celle de l'Argentine. Visiblement, il y a moins d'adversité pour les champions du monde argentins à venir avant la demi-finale. Je trouve que cette équipe de Colombie est extrêmement séduisante, extrêmement intéressante. D'ailleurs, ils étaient en finale de la dernière Copa América contre l'Argentine, donc ça promet un quart de finale de feu. Et puis le Mexique, il ne faut pas non plus les rayer de la carte parce qu'ils sont chez eux. C'est une équipe avec beaucoup de qualité, qui n'a pas pris de but. Mexique, Espagne, les deux seules équipes qui n'ont pas pris de but dans le mondial pour l'instant. Voilà, alors que c'était plutôt leur force, c'était plutôt l'attaque, mais là aussi ils sont solides derrière. Voilà donc pour toutes ces affiches, on va se concentrer sur l'affiche du jour, puisque ça commence ce soir, donc les 16e de finale, avec ce Afrique du Sud-Canada. Messieurs, vous la voyez, comment cette confrontation entre les Bafana et les Canadiens qui restent, eux, sur une défaite au dernier match? Ça, c'est équilibré, hein. Deux styles un petit peu très physiques. Bien sûr, Afrique du Sud est plus low block et Canada, ça high press. Red Bull, l'identité Red Bull, Jesse Marsh. Donc ça va être un match intéressant et en espérant que le Canada continue pour le pays, pour tout le monde. Pour le continent, pour la FIFA aux États-Unis et surtout le continent. Bien sûr, pour la réussite de la Coupe du Monde, c'est bien aussi si les pays organisateurs continuent. Et il y a les États-Unis qui organisent le maximum de matchs, mais le Canada, c'est très intéressant. Puis comme le disait Aurélien, puisqu'il connaît bien Jesse Marsh, il a fait un travail assez incroyable parce qu'il n'y a pas un gros réservoir de joueurs au Canada. En plus, ils ont beaucoup de blessés. Bombito, qu'on connaît bien en France puisqu'il joue à Nice, blessé. Koné, qui s'est blessé lors du deuxième match, il joue à l'OM. Ils avaient pris un petit joueur d'origine mexicaine, Marcelo Flores, forfait aussi juste avant la Coupe du Monde. Donc ils n'ont vraiment pas été épargnés. Et malgré cela, ils arrivent à faire une équipe compétitive qui se qualifie pour la phase d'élimination directe. À noter côté blessure, la très bonne nouvelle, c'est le retour côté canadien, vraisemblablement selon la presse, d'Alphonso Davies, l'arrière-gauche star canadien qui joue, on le sait, au Bayern Munich. Ça, ce serait vraiment un retour déterminant pour la défense canadienne, Aurélien. Oui, et comment Jesse Marsh va l'utiliser, ça va être la question. Mais pour moi, c'est le meilleur. Avant qu'il se blesse, c'était le meilleur latéral gauche au monde. Donc là, d'arriver au bon moment, ça va être un gros plus pour le Canada. Est-ce que c'est pas aussi un facteur qu'il soit loin des terrains aussi longtemps? Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué avec le Canada, Alphonso Davies.
Oui, mais Aurélien connaît mieux la méthode de Jesse March, l'entraîneur américain du Canada. Mais c'est vrai que c'est une équipe où il n'y a pas énormément de solutions alternatives. Donc un garçon du talent d'Afonso Davies, forcément, ils vont l'aligner s'il est opérationnel, parce que c'est un joueur qui a une capacité d'accélération du jeu assez phénoménale. Et peut-être un petit mot aussi des Sud-Africains qui ont un parcours assez similaire avec le Canada. Toutes les deux équipes à 4 points, elles ont tout connu. Défaite, match nul et victoire dans ces phases de groupe. On en pense quoi des Bafana avant le début de cette phase finale? C'est une heureuse surprise parce que c'est une équipe qui pratique un bon football, mais c'est vrai que Hugo Broos a revu sa copie au fil de la compétition. Au début, il s'appuyait plutôt sur l'équipe du championne d'Afrique des clubs, à savoir les Mamelodi Sundowns, le club de Pretoria. Et puis il y a eu des déceptions dans ces joueurs-là. Donc il a renversé. Maintenant, c'est plutôt l'ossature de l'équipe, c'est plutôt les Orlando Pirates, champions d'Afrique du Sud, qui est un club de Soweto, de Johannesburg. Et donc, du coup, visiblement, les joueurs des Orlando Pirates sont plus opérationnels, plus efficaces que ceux de Mamelodi Sundowns, qui ont joué énormément de matchs ces 2-3 dernières années, donc ils sont peut-être un peu fatigués. Voilà donc pour la présentation de ce match, messieurs, je vous demandais un petit pronostic pour la capsule. Ce sera enregistré, on la ressortira après le match, évidemment. Un pronostic chacun, s'il vous plaît. On va dire 1-0 Canada. 1-0 Canada, Xavier. Moi, je pense que les Bafana peuvent le faire. Je veux dire 2-1 pour les Bafana. Bon, voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. 1 pour le Canada, Ne me 1 pour demandez l'Afrique pas, du moi je Sud. suis en train de dormir, je suis Non, on se crevée. mouille pas, Je suis passée par cette canicule, je m'en remets pas. Merci beaucoup en tous les cas pour ce club du mondial. Aurélien, merci d'avoir été avec nous, Xavier et Jules. On va refermer cette édition évidemment avec une pensée pour notre confrère, comme chaque jour, Christophe Glaise, journaliste sportif, qui a été arrêté, qui est emprisonné en Algérie, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Et il était en train de tourner un reportage, il était en train de faire son métier en Algérie quand il a été arrêté. On espère qu'il bénéficiera d'une grâce présidentielle. Le Club du Mondial, c'est terminé. Vous retrouverez une toute nouvelle équipe demain, lundi. Restez avec nous sur France 24.